Et le mardi, dans le 11-12, près de chez vous, nous avons rendez-vous avec notre spécialiste de l'économie performante et éthique en entreprise, Fabrice Jean-Jean, alchimiste de la RSE et fondateur de la société Comeco Consulting. Bonjour Fabrice. Bonjour André, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui Fabrice, nous allons aborder notre second volet sur le handicap. Tout à fait. Nous avons vu la semaine dernière que le handicap n'était pas un frein à la performance économique d'une entreprise, loin de là. J'espère d'ailleurs que vous suivez l'actualité de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, notamment sur le site de l'ADAPT ou de la GFIP. Et pour argumenter, je me suis dit que c'était une belle journée pour vous conter quelques success stories qui nous permettent de comprendre l'importance du handicap dans notre vie. Il faut savoir que d'ici 10 ans, plus de 45% de la population sera en situation de handicap. Handicap qui se manifestera en grande partie par des problèmes de mobilité dus à des accidents ou au vieillissement, mais aussi, et oui, on n'y pense pas toujours et pourtant, par des problèmes d'obésité. Pour info, en France, 6,5 millions de personnes sont considérées comme obèses, soit 14,5% de la population adulte. La proportion des personnes obèses est passée de 8,5% à 14,5% entre 1997 et 2009. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Cette donnée a son importance et va poser énormément de problèmes par rapport aux aménagements futurs de nos espaces de vie publics et privés. Là encore, il va falloir prendre plus que jamais en compte l'impact du handicap dans notre société. Soyons RSE. Je vais vous donner 2 exemples concrets. Alors là Fabrice, je sens que vous allez encore vous faire des amis. Tout à fait. Et effectivement, je vais parler de nos amis commerçants qui, comme vous le savez, luttent énormément contre les achats sur Internet, d'accord, mais aussi la désertification des commerces en centre-ville. Eh bien, l'une des solutions serait de rendre 100% des commerces en dit accueillants. Aujourd'hui, il y a moins de 20% qui le sont. Or, la population handicapée représente plus de 30%. Et comme ils n'ont pas d'accès, eh bien, c'est sur Internet que ça se passe. Alors, on va pas dire que c'est la cause première, d'accord, mais quand même, ça fait réfléchir. Je vais vous donner un autre exemple. Le tramway de Lyon. Comme certains d'entre vous le savent, je viens de Lyon. Il faut savoir qu'au départ, le tramway de Lyon était prévu pour être mis en hauteur, ce qui paraît un petit peu aberrant, parce que certains avaient pensé qu'au niveau des travaux, c'était mieux comme ça. Et puis il y a le CARSAP, le collectif des personnes à mobilité réduite du Rhône-Alpes, qui s'invite à la discussion puisqu'on ne les avait pas invités. Ils expliquent tout simplement, ils demandent aux gens des TCL et aux gens qui donc transportent en commun lyonnais et les personnes qui sont là, est-ce que vous êtes prêts à vous passer de 30% de part de marché ? Et là, ça commence à réfléchir un peu différemment. Preuve à l'appui, avec les études qui ont été faites par Le Monde, ils ont prouvé que lorsqu'un tramway a été mis au sol et donc rendu accessible, eh bien, les personnes à mobilité réduite prenaient le tramway. Bilan des courses, il y a une hausse de 30% au niveau des abonnements. C'est quand même assez considérable. Alors vous pensez que mes propos sont délirants, et c'est votre droit. Sachez cependant que ces 2 histoires qui m'ont été contées l'ont été faites par M. Éric Bénon en 2013, qui était à l'époque président de l'association des paralysés de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Alors moi, je me suis amusé. Je suis allé voir les commerçants de ma ville, à l'époque, en leur expliquant que j'avais trouvé un super truc pour augmenter de près de 30% mon chiffre d'affaires. Forcément, Fabrice, ça donne envie. Et oui, ça donne envie. Alors faisons un petit calcul. Coût moyen de l'aménagement ERP, établissement recevant du public, 15 000 euros. Chiffre d'affaires moyen d'un commerce, 150 000 euros. Je vous laisse faire le calcul de rentabilité. Et ça ne bouge toujours pas car bizarrement, tout le monde veut le beurre et l'argent du beurre, mais personne ne veut nettoyer les tables. Mais par contre Fabrice, il y a la loi accessibilité, où en sommes-nous aujourd'hui ? Ouf, mon pauvre André, dans les méandres des tréfonds du bas-fond, nous sommes loin, très loin des objectifs fixés qui ont été reportés tellement de fois qu'ils sont tombés aux oubliettes, ce qui est plus que dommage car on parle bien de silver economy sans problème, preuve que la question du handicap reste encore un tabou. Alors rappel de la loi du 11 février 2005 tout de même, également appelée loi pour égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Ce texte prévoit qu'à compter du 1er janvier 2015, tout établissement recevant du public, les fameux ERP, doivent être accessibles à tous, y compris aux personnes en situation de handicap, quel que soit leur handicap.
La notion d'accessibilité signifie que chacun doit pouvoir entrer et sortir des ERP, mais aussi que les prestations fournies doivent être adaptées. Achat, utilisation d'un site internet, formalités administratives. Nous sommes bientôt en 2020 et on en est encore très loin. Donc quand vous avez des commerces qui viennent vous expliquer que les centres-villes sont morts, qu'il n'y a personne, je pense que c'est réellement et profondément une véritable piste de travail. D'autant que le handicap nous révèle chaque jour son lot de success stories, notamment à travers le sport. Ça, on voit régulièrement, pour ceux qui sont habitués à suivre sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'exemples qui sont donnés là-dessus. Mais, et ce qui est plus intéressant encore à voir, donc véritablement, il y a un regard qui arrive, un changement qui se fait, c'est aussi dans les séries télé qui abordent de plus en plus la notion du handicap. Regardez bien, ou du moins écoutez bien, la série culte Game of Thrones, qui a explosé tous les records d'audience et de merchandising, a aussi été récompensée, ça c'est une très bonne nouvelle, pour sa galerie de personnages au handicap multiples. Alors là, tout y est passé. Aveugle, amputation, nain, eunuque, invalidité, vous avez le choix. Et justement, ce choix est volontaire, et de ce fait, rend la série beaucoup plus humaine malgré la violence ambiante. C'est véritablement un très bel exemple de réussite. Mais aussi, et on en parle moins, celui de l'entrepreneuriat, puisqu'en 2018, l'AGFIP a accompagné et soutenu 3600 projets de création et reprise d'entreprises. Alors malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de chiffres sur l'entrepreneuriat et le handicap, mais nous resterons sur cette belle nouvelle que nous partageons dans la joie avec vous, puisque RCF est encore une fois partenaire de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Alors n'oubliez jamais que la différence est une force, la diversité est une richesse et qu'il est temps de changer notre regard sur le handicap. Et ça, c'est bien vrai. Un grand merci Fabrice pour toutes ces précisions. Je rappelle que si on veut un peu plus de renseignements sur votre activité, on peut consulter tout simplement votre site internet www.comeco-paca.com. Merci Fabrice, puis à la semaine prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine tout le monde, bonne journée, au revoir.